Second épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. C'est vrai, Seigneur, si nous souffrons sur terre, Seigneur, pour le nom de Jésus, nous souffrons en vérité pour ton royaume. Et ce n'est pas quelque chose de vain, c'est quelque chose de magnifique, de merveilleux et surtout d'éternel. Amen. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On voit, Seigneur Jésus, qu'avant ton avènement, avant l'enlèvement également, eh bien, il faut que l'antéchrist se soit assis sur le trône de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Eh bien, et que l'apostasie soit arrivée dans les églises. À combien, Seigneur Jésus, ton avènement ne peut pas arriver ce soir, selon ta parole? À combien ton avènement doit arriver avant certains événements qui sont dits à de multiples reprises dans ta parole? Amen. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est vrai, Seigneur, on voit que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en personne, qui retient l'Antéchrist de pouvoir venir physiquement se manifester et faire son œuvre mauvaise. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, et avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On voit que c'est l'amour de la vérité qui sauve selon ta parole, Père. Amen. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On voit que c'est toi qui peux envoyer des esprits d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Concrètement, car afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On voit qu'il n'y a pas de demi-mesure, que ceux qui te rejettent, qui rejettent ta parole, qui n'ont pas l'amour de la vérité, tu les livres à l'égarement perpétuel. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, de marcher dans le compromis, de faire un peu ici, un peu là, un peu de ton royaume, un peu des ténèbres, un peu de lumière, un peu de ténèbres. Garde-nous de cela, Seigneur. Donne-nous de marcher entièrement avec toi, sans compromis, sans mondanité, sans choses qui nous perdent. Amen. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Que nos cœurs donc, Seigneur, soient dirigés vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous, et ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Garde-nous, Seigneur, des futilités, des vanités, des pertes de temps, car le temps est court. Aide-nous, Seigneur, à bien compter notre temps véritablement, afin d'être un bon gestionnaire de tout ce que tu nous donnes en termes de ressources, en termes de finances, en termes de temps, en termes d'énergie, véritablement. Amen. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Première épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Que, dans nos paroles, dans nos discours, que notre objectif soit d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. On voit, Seigneur, que ce n'est pas en péchant volontairement et avec connaissance de ta parole, que nous obtenons miséricorde. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore dans le judaïsme, qu'il persécutait ton Église, il ne te connaissait pas, c'était par ignorance qu'il agissait, il a été gracié, il a été pardonné. Garde-nous d'agir volontairement dans le péché, maintenant que nous connaissons ta parole. Garde-nous, Seigneur, parce que véritablement, on ne se moque pas de Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur, que vraiment notre crainte de Dieu soit grande, car tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, et le seul à qui nous aurons des comptes à rendre à la fin des temps.
Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortel invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On voit, Seigneur mon Dieu, à combien on ne s'amuse pas à blasphémer, à combien, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs, ou un rempli de ton Esprit Saint, ont autorité pour livrer à Satan, lorsque cela est conduit par toi, lorsque cela est nécessaire. Amen. 1 Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et bien que ce soit notre part, Seigneur, de prier pour nos dirigeants, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont iniques, même si parfois on ne les aime pas. Donne-nous malgré tout de savoir les aimer en Christ et prier pour eux. À toi soit la gloire, Seigneur. C'est vrai, la critique ne fait pas avancer les choses, mais la prière, le jeûne, l'intercession, oui. Amen. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Que ton nom soit béni, même si certaines religions enseignent qu'il y a d'autres médiateurs ou médiatrices. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, ta parole est claire, elle donne réponse à toutes nos questions. Que ton nom soit béni, que ta parole s'inscrive puissamment et profondément dans nos cœurs. Et enlève le doute, bannis le doute des cœurs, Seigneur, et amène la conviction de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, que ce soit pour nous un commandement, Seigneur. Tu veux véritablement tel que Paul le veut, en réalité c'est toi qui le veux, Seigneur mon Dieu, que tous les hommes ils puissent prier en tout lieu, il n'y a pas des lieux particuliers pour prier, il faut prier. Et élever des mains pures, sans souillure, sans péché, sans mauvaise chose. Donne-nous d'être purs, Seigneur, afin, lorsqu'on prie, de ne pas faire des prières abominables, en étendant des mains qui sont impures devant toi, qui ont répandu le sang, ou alors qui ont commis de mauvaises choses. Amen. Sans colère ni mauvaise pensée. Et bien que dans nos prières, il n'est ni colère charnelle, ni mauvaise pensée, Seigneur. Que ton nom soit béni, donne-nous de faire ce travail sur nous-mêmes, afin de rentrer dans la prière de façon pure, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et ensuite, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, on voit que cette parole peut être dure à entendre. C'est vrai pour les femmes, Seigneur mon Dieu, dans le monde, ou même, Seigneur mon Dieu, sauvées depuis peu. Mais véritablement, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu, elle est tellement pure, elle est tellement importante, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que parfois, il y a des sacrifices, des holocaustes à faire spirituellement. Et à combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons plier, comme Job, notre volonté aux paroles de ta bouche, Seigneur. Que ton nom soit béni, je te prie. Pour nos sœurs dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, que tu puisses affermir dans ta parole, Seigneur, même si parfois c'est dur, même si parfois c'est dans une contradiction énorme avec ce qui se passe dans le monde. Donne-nous à ne pas regarder, à se comparer à ce qui se passe dans le monde et de faire seulement un petit peu mieux.
Donne-nous, Seigneur, de savoir mourir à nous-mêmes et obéir à ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu n'as rien mis d'impossible pour nous, Seigneur. Tu as dit que la parole de Dieu, elle est près de ta bouche et près de ton cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie pour nos sœurs afin que tu les gardes, afin que tu leur donnes le courage, la force, Seigneur, d'obéir à ta parole, Seigneur. Car véritablement, là, Seigneur, où il y a l'obéissance, il y a la bénédiction en abondance. Et la vie éternelle, amen. 1 Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. À combien ce sont des critères, c'est vrai, Seigneur, qui ne sont pas respectés dans beaucoup d'églises, Seigneur, dans le monde entier, à combien ce sont des choses qui ne concernent pas seulement l'évêque, mais tout chrétien en vérité, et à combien je te prie, Seigneur, que ces choses soient respectées par bien plus d'enfants de Dieu dans le monde entier. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? À combien véritablement le cercle de la famille, c'est important à tes yeux, Seigneur. Je te prie que tu aides tous les pères de famille véritablement à manifester cet ordre et cette pureté au sein de son propre foyer. Que ton nom soit béni, Seigneur, à combien c'est un défi pour nous, comme ça l'a été dans les temps passés, mais d'une manière différente aujourd'hui, et à combien nous voulons, Seigneur mon Dieu, eh bien, manifester un foyer qui te plaise, qui te soit agréable, Seigneur, au nom de Jésus. Et accorde cette autorité véritablement à tous les pères de famille, les chefs de foyer dans le monde entier, cette autorité vraiment que tu souhaites, une saine autorité, une pure autorité, mais cependant une autorité aussi ferme, une autorité forte, une autorité, Seigneur, véritablement salutaire. Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Que toutes ces choses, nous puissions l'appliquer à nous-mêmes, Seigneur, peu importe le rang que nous avons dans ton Église. Amen. Que on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. À combien un rang honorable dans ta maison et une grande assurance en Jésus-Christ, c'est quelque chose de précieux pour nous, pour notre foi, pour notre vie spirituelle, pour notre éternité. Amen. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. C'est vrai qu'on voit que ce n'est pas une petite affaire que l'église de Dieu, c'est quelque chose de très grand, une grande responsabilité. C'est quelque chose véritablement de pur, de sacré, de saint. Et à combien on ne doit pas voir quelque chose comme petit, mais quelque chose de très, très important. Amen. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. À combien, Seigneur, on doit veiller avant nos repas à toujours sanctifier ce que nous mangerons par la parole, par la prière, et aussi à te rendre grâce. Amen.
En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est vrai, en marchant dans toutes ces bonnes choses, Seigneur, on se sauve déjà nous-mêmes, véritablement, ainsi que ceux qui nous écoutent. Amen. 1 Timothée chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donne-nous de comprendre véritablement que les prières et les supplications sont pour nous des armes, non pas pour faire du mal à notre prochain, mais dans le monde spirituel, ce sont des armes véritables, redoutables, mais aussi des moyens d'obtenir, Seigneur, les choses dont nous avons besoin, plutôt que par la fraude, la tromperie ou par les excès, dans le travail, les excès dans toutes sortes de choses. Amen. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, et exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toutes espèces de bonnes œuvres, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables de ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Au passage, donne-nous de mettre une garde à notre bouche pour ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, mais que chacune de nos paroles soit mesurée, pesée avant d'être prononcée, car il est écrit que les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées contre toi, ou bien contre les hommes. Donne-nous de vérifier véritablement ce qui sortira de notre bouche, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Que l'on soit béni, Seigneur. Amen. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain ». Et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres qui sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, ne peuvent rester cachées. 1 Timothée, chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur,
afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés, étant participants du bienfait. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Donne-nous de n'avoir aucun contact avec les gens qui veulent utiliser la foi comme un moyen de revenu, comme une source de gain, se servir de la piété, Seigneur mon Dieu, pour cela. Garde-nous de cela, Seigneur mon Dieu. On ne parle pas évidemment de ceux qui vivent de l'Évangile, qui vivent de cela, et véritablement pour qui cela est juste. Mais garde-nous d'avoir des liens, des contacts avec tous ceux, Seigneur mon Dieu, véritablement qui veulent faire du bénéfice sur les choses spirituelles, Seigneur mon Dieu. Garde-nous de cela, Seigneur, et ainsi que de tous ceux qui marchent dans toutes ces fausses doctrines, Seigneur, que tu dénonces et que tu jugeras à la fin des temps. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donne-nous ce même contentement que Paul avait, Seigneur mon Dieu, que si nos besoins matériels sont répandus par ce que nous gagnons, Seigneur, véritablement c'est suffisant. Garde-nous de nous attacher aux futilités, aux vanités, aux excès, Seigneur, mais que si nous avons du superflu financièrement, cela puisse aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui manquent, et non pour nous-mêmes. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que jamais cela ne soit notre cas, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi et la charité. La patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Second épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels,
et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Donne-nous de ne pas avoir honte ni peur de souffrir pour le nom de Jésus, pour annoncer l'Évangile, et donne-nous de manifester les dons spirituels que tu as mis en nous pour l'édification de ton Église. Amen. Et non pour nous-mêmes. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Puissions tous garder le bon dépôt par ton Esprit, Seigneur, à combien cela est important de garder l'huile dans nos vases comme des vierges sages selon ta parole. Amen. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a point eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. 2 Timothée chapitre 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donne-nous aussi, Seigneur, véritablement la pensée, Seigneur mon Dieu, de former des leaders en Christ, de former, Seigneur mon Dieu, des disciples, mais véritablement, Seigneur mon Dieu, des dirigeants, afin que ton œuvre se perpétue et se multiplie. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. À chaque fois que nous te servons, que nous faisons ton œuvre, donne-nous de comprendre et de nous souvenir véritablement qu'un jour on va rendre compte de tout ce qu'on a fait pour toi. Donne-nous de ne pas être faible dans l'œuvre pour toi, d'être fort, d'être persévérant, de faire les choses sans détour et de le faire aussi avec zèle, Seigneur, en ayant été éprouvé et non pas avec paresse. Garde-nous de la paresse, Seigneur, véritablement. On n'a qu'une seule vie pour te servir fidèlement. Amen. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hymné et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et ils renversent la foi de quelques-uns. Garde-nous d'être de ces gens-là, Seigneur, qui répandent de faux témoignages, de fausses doctrines, de fausses annonciations, de fausses révélations. Car il y a un jugement. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est vrai, il y a tellement de scandales, Seigneur mon Dieu, qui salissent le nom de Dieu sur terre, qui salissent le témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, automatiquement qu'on s'éloigne de l'iniquité. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donne-nous de méditer sur chaque passage de ta parole, Seigneur, à combien il est riche, à combien il est édifiant, à combien il est instructif. Que ton nom soit béni, Seigneur, ta parole est pour nous un puits, Seigneur mon Dieu, rempli, Seigneur mon Dieu, véritablement d'une eau pure, limpide, une eau de la connaissance, une eau, Seigneur, de la vie éternelle, une eau de réponse aussi à nos questions. Amen. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. À combien, Seigneur, tu fais un tri? À combien on doit s'éloigner, effectivement, de cela? Que ton nom soit béni, c'est aussi ça la consécration, c'est de, bien qu'en continuant d'annoncer l'évangile à toutes ces personnes-là, les exhorter à venir vers toi ou à revenir vers toi pour certains. Qu'on doit aussi s'éloigner de cela afin de ne pas tomber dans leur jugement à eux, mais véritablement, Seigneur, de savoir se mettre à part et de rester fidèle à toi. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, tant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Oui, Seigneur, tu es celui qui affiche aussi toutes ces personnes honteuses, et véritablement, tu ne permets pas que ce qui est fait de mal dans le secret reste dans le secret. Tu affiches aussi toutes ces choses. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Merci parce que Paul, Seigneur, non seulement il exhortait, mais il était lui-même un exemple, un modèle pour Timothée, son disciple. Eh bien, Timothée, lui aussi, devait suivre le même chemin. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur mon Dieu, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis des non-croyants autour de nous qui ne te connaissent pas, vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis des non-croyants à qui nous donnons ta parole, vis-à-vis pour les pasteurs, Seigneur mon Dieu, et autres ministères qui enseignent à ton peuple qu'ils soient aussi exemplaires. Amen. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seigneur, que jamais la persécution ne nous fasse peur et nous empêche de nous sanctifier et de vivre pieusement en Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que si nous ne sommes jamais persécutés, véritablement, c'est qu'il y a des questions à se poser. De nous d'accepter la persécution et de ne pas la fuir lorsqu'elle doit arriver. De nous de ne pas avoir peur de vivre pieusement en Jésus-Christ dans ce monde, Seigneur, car il y a une rémunération et la piété, tu as dit, est utile à tout et elle a une utilité, une rémunération éternelle. On veut te plaire à toi plutôt qu'aux hommes, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, Père. Amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien évidemment, toute écriture qui fait partie de ta parole écrite, la Bible, et non de tous les livres qui se trouvent sur terre. 2 Timothée chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Oui, Seigneur, que annoncer ta parole, véritablement, nous puissions le faire lorsqu'il y a une occasion favorable et même lorsqu'il n'y en a pas.
Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'annoncer ta parole véritablement. Parce que parfois nous n'aurons pas deux fois l'occasion avec certaines personnes. Et dans certaines circonstances, amen. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, donne-nous de ne pas faire partie intégrante de toutes ces personnes aujourd'hui qui ne supportent pas la saine doctrine. Et on parle particulièrement des chrétiens, malheureusement. C'est qu'il y en a certainement beaucoup dans le monde qui ne supportent pas la saine doctrine. Garde-nous de nous joindre à eux, Seigneur mon Dieu, parce qu'on veut te plaire à toi, et non pas aux hommes, Seigneur. Tu as dit que si on voulait plaire aux hommes, on ne serait plus serviteur de Christ. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Garde-nous aussi des fables, Seigneur. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Amen. Merci parce que ce n'est pas une faible consolation, d'avoir la couronne de vie, d'avoir la couronne, Seigneur, véritablement, que tu promets à tous ceux qui auront persévéré avec toi et qui auront aimé ton avènement. Amen. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Garde-nous d'abandonner nos frères et sœurs dans la foi et le service de Dieu par amour pour le siècle présent. Amen. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. À combien, lorsqu'on annonce l'Évangile et que certains s'opposent farouchement à ta parole, et qu'on a insisté pendant un temps, il ne faut pas perdre son temps avec ceux qui sont endurcis de cœur, mais il faut aller annoncer l'Évangile aussi à ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne l'ont pas encore entendu, et en tout cas dans leur plénitude et dans la vérité et la droiture. Amen. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Amen. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur, béni sois-tu pour l'apôtre Paul que tu as suscité, pour que l'évangile soit annoncé en grand nombre, en grande proportion aux païens, aux non-croyants. C'est vrai, pour les Juifs, il y avait particulièrement l'apôtre Pierre et bien d'autres serviteurs. Mais pour les païens, il y avait surtout Paul, même s'il n'était pas le seul. Il a grandement œuvré pour l'évangélisation des païens, des non-croyants. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est en partie aujourd'hui, grâce à l'apôtre Paul, que la plupart d'entre nous qui étions païens d'origine, nous sommes venus à Christ. Que ton nom soit béni pour tous tes serviteurs que tu as suscités dans le monde entier, à toute époque, pour que l'évangile nous soit parvenu aujourd'hui à nous qui croyons. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que nous aussi nous puissions être une source de bénédiction et de salut pour beaucoup qui ne sont pas encore dans ta maison. Amen. Salut Prisca et Aquilas de la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu.